Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance de niveau 3 vous propose des exercices qui ciblent les muscles qui sont situés derrière les membres inférieurs, notamment les ischio-jambiers et les fessiers, ainsi que les muscles du tronc. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les bras levés, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On répète l'exercice durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut éloigner légèrement les talons des fesses et pour diminuer le niveau de difficulté, on peut rapprocher les talons des fesses. Cette séance propose des exercices de niveau 3. Vous trouverez sur la liste de lecture d'autres séances de niveau 3, mais aussi des séances de niveau 1 et 2. Et on prend une pause de quelques secondes. À quatre pattes, vous levez votre jambe droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Il s'agit donc de mouvements d'extension de la hanche de façon à contracter les muscles fessiers. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. Par exemple, la lordose lombaire, cette courbure du bas du dos, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. Prenons maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté. Et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. En position quatre pattes, vous effectuez un mouvement d'ouverture de la hanche droite et vous revenez à la position de départ. L'objectif de l'exercice est de faire contracter les muscles fessiers. Assurez-vous que le mouvement provient bien de votre cuisse et non de l'ensemble du corps. On souhaite cibler le mouvement à la hanche.
Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant le même exercice, mais du côté gauche, vous effectuez un mouvement d'ouverture avec la hanche gauche de façon à stimuler les muscles fessiers, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les talons sur une chaise, les bras levés, on lève les fesses, puis on lève un pied et on maintient la position pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On fait la même chose ensuite de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si une crampe apparaît lors de l'exercice, vous réduisez le niveau de difficulté, vous diminuez la durée durant laquelle vous maintenez le pied levé et vous faites l'exercice sans ressentir de crampe ou de début de crampe. À quatre pattes, vous levez la jambe vers l'arrière, puis vous ajoutez un mouvement d'ouverture, puis vous faites le mouvement inverse jusqu'à ce que vous replaciez votre genou au sol. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre côté. Il s'agit donc d'un mouvement d'extension de la hanche suivi d'un mouvement d'ouverture. Lorsque vous faites le mouvement d'ouverture, assurez-vous que votre cuisse demeure relativement à l'horizontale. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Souvenez-vous que la position du bas du dos, la forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. On souhaite que le mouvement provienne des cuisses et non du bassin ou du bas du dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons l'exercice du pont, couché sur le dos, les genoux pliés, les talons éloignés des fesses et les bras levés. Vous levez le bassin, vous maintenez la position une seconde ou deux, puis vous revenez à la position de départ. Vous pouvez aussi faire une variante de l'exercice en maintenant le bassin levé pendant la totalité de la séquence, c'est-à-dire 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes.
Debout, en équilibre sur le pied droit, le genou droit en légère flexion et un poids placé au sol, vous vous penchez pour prendre le poids en maintenant une légère flexion du genou, vous vous redressez puis vous reposez le poids au sol. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Et on prend une pause de 10 secondes. Faisons maintenant l'exercice sur le pied gauche, c'est exactement la même chose, toujours un poids devant vous au sol, vous vous penchez pour prendre le poids en maintenant le genou gauche en légère flexion, vous vous redressez, puis vous replacez le poids au sol, vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Debout, en équilibre sur le pied droit, le genou droit en légère flexion et un poids placé au sol, vous vous penchez pour prendre le poids en maintenant une légère flexion du genou, vous vous redressez puis vous reposez le poids au sol. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Et on prend une pause de 10 secondes. Faisons maintenant l'exercice sur le pied gauche, c'est exactement la même chose, toujours un poids devant vous au sol, vous vous penchez pour prendre le poids en maintenant le genou gauche en légère flexion, vous vous redressez puis vous replacez le poids au sol, vous répétez cette séquence durant 50 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.